8 leçons impitoyables qui vous rendent dangereusement intelligent. Machiavel. Tu crois que tu manques de quelque chose. Tu crois qu'il te manque une compétence, une opportunité, une chance. Mais la vérité est plus froide. Tu n'es pas bloqué parce que tu es faible. Tu es bloqué parce que tu vois trop. Et tu n'as jamais appris à utiliser ce que tu vois. C'est là que tout commence. Pas dans un manque. Dans une lucidité mal maîtrisée. Il y a des gens qui avancent vite. Trop vite. Ils prennent des décisions sans réfléchir longtemps. Ils parlent sans trop peser leurs mots. Ils agissent sans douter. Et pendant un moment, ils gagnent. Toi, tu observes. Tu réfléchis. Tu anticipes. Tu vois les conséquences avant même qu'elles n'existent. Et pourtant, tu avances plus lentement. Parfois même, tu restes immobile. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi ceux qui semblent moins lucides que toi prennent de l'avance? Pourquoi ceux qui ne pensent pas autant semblent réussir plus facilement? La réponse n'est pas confortable. Tu n'es pas lent. Tu es freiné. Freiné par une intelligence qui n'a pas encore appris à devenir dangereuse. Une intelligence naïve cherche la vérité. Une intelligence dangereuse cherche le contrôle. C'est toute la différence. Et personne ne t'a appris ça. On t'a appris à être honnête, à être patient, à travailler dur, à être gentil. Mais personne ne t'a expliqué que ces règles ne sont pas universelles. Elles sont contextuelles. Et souvent, elles sont utilisées contre toi. Tu vis dans un système où les règles visibles ne sont pas les vraies règles. Les vraies règles sont silencieuses. Elles ne s'enseignent pas. Elles se découvrent. Ou on te les cache. Et tant que tu ne les vois pas, tu joues à un jeu dont tu ne comprends pas les mécanismes. Tu joues honnêtement, dans un système qui ne l'est pas. C'est là que commence la première leçon. La plus difficile à accepter. La plus libératrice aussi. Tu n'es pas en retard. Tu es désaligné avec le vrai jeu. Depuis longtemps, tu essaies d'être cohérent. Tu veux que les choses aient du sens. Tu veux que l'effort soit récompensé. Tu veux que la gentillesse soit reconnue. Tu veux que la patience paie. Mais regarde autour de toi, calmement, sans émotion, sans jugement. Est-ce vraiment ce que tu vois? Tu vois des gens médiocres accéder à des positions élevées. Tu vois des personnes manipulatrices obtenir ce qu'elles veulent. Tu vois des individus bruyants être écoutés, même quand ils n'ont rien à dire. Et toi, tu continues à croire que le monde fonctionne sur la logique et le mérite. C'est là que tu te trompes. Pas totalement, mais suffisamment pour te ralentir. Le mérite existe, mais il n'est pas souverain. L'effort compte, mais il ne décide pas. La vérité est simple. Le monde récompense moins ce que tu es, que la manière dont tu es perçu. Deuxième leçon. Ce n'est pas ton niveau qui te limite. C'est ton positionnement. Tu peux être brillant, mais invisible. Tu peux être compétent, mais ignoré. Tu peux être sincère, mais exploité. Parce que dans ce système, la perception précède la réalité. On ne te juge pas sur ce que tu es. On te juge sur ce que tu montres. Et surtout, sur ce que tu fais ressentir. C'est brutal, mais c'est stable. Et une fois que tu l'acceptes, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir être compris. Tu commences à te rendre stratégique. Troisième leçon. Être compris est un luxe. Être efficace est une nécessité. Tu as été conditionné à expliquer, à justifier, à clarifier, à rassurer. Mais plus tu expliques, plus tu t'exposes. Et plus tu t'exposes, plus tu perds de contrôle. Ceux qui dominent ne passent pas leur temps à se justifier. Ils laissent des zones floues. Ils créent de l'incertitude. Ils ne donnent jamais tout. Parce que le flou protège. Le flou intrigue. Le flou contrôle. Tu veux être transparent. Parce que tu penses que c'est juste. Mais dans un système imparfait. La transparence totale te rend prévisible. Et être prévisible, c'est être manipulable. Quatrième leçon. Tout ce que tu rends évident devient contrôlable. Tu as appris à être constant, prévisible, stable, fiable. Mais dans un environnement compétitif, ces qualités deviennent des failles. Si les autres savent exactement comment tu réagis, ils savent comment t'influencer. Si les autres savent exactement ce que tu veux, ils savent comment te faire bouger. Tu crois que la cohérence te rend fort, mais sans variation, elle te rend lisible. Et ce qui est lisible est vulnérable. Ceux qui dominent introduisent du décalage, pas du chaos, du décalage. Ils ne réagissent pas comme attendu. Ils ne donnent pas toujours la réponse logique. Ils créent un léger déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, ils reprennent le contrôle. Cinquième leçon.
Le pouvoir commence là où la réaction devient imprévisible. Tu penses encore que tout se joue à l'extérieur, dans les opportunités, dans les ressources, dans les connexions. Mais la majorité du jeu se joue ailleurs, dans la perception que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit prouver, tu agiras comme quelqu'un qui doit prouver. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit convaincre, tu passeras ton temps à convaincre. Et dans les deux cas, tu es déjà en position basse. Parce que celui qui prouve demande implicitement la validation. Et celui qui demande la validation donne le pouvoir. 6e leçon. Dès que tu cherches à convaincre, tu perds en autorité. Les gens ressentent ça. Ils ne l'analysent pas. Mais ils le sentent. Dans ton ton, dans ton regard, dans ton énergie. Et inconsciemment, ils te placent en dessous. Pas parce que tu es inférieur, mais parce que tu t'es positionné comme tel. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu dois incarner. C'est plus lent, mais c'est définitif. 7e leçon. L'autorité ne se demande pas. Elle s'impose par cohérence interne. Tu vois maintenant pourquoi tu es ralenti. Pas parce que tu es moins capable, mais parce que tu es trop attaché à des règles qui ne dominent pas réellement le jeu. Tu veux être juste, mais le monde est stratégique. Tu veux être bon, mais le monde est positionnel. Tu veux être vrai, mais le monde est perceptif. Et tant que tu mélanges ces niveaux, tu te fatigues, tu t'épuises, tu doutes. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est une transition. Parce que maintenant, tu commences à voir. Et voir change tout. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement arrêter d'être naïf dans un système qui ne l'est pas. Et ça, c'est le début de ton basculement. Ce que tu pensais être un handicap, ta réflexion, ta sensibilité, ta lucidité, c'est en réalité une arme. Mais une arme non maîtrisée et dangereuse. Pour celui qui la porte, tu vas apprendre à la maîtriser. Pas pour écraser, pas pour manipuler inutilement, mais pour ne plus être manipulé. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est la liberté. Et la liberté commence quand tu comprends les règles invisibles du jeu, et que tu décides enfin de ne plus jouer aveuglément. Tu as grandi avec une idée simple. Si tu fais bien les choses iront bien. Si tu travailles dur, tu seras récompensé. Si tu es respectueux, tu seras respecté. C'est propre, c'est logique, c'est rassurant, mais ce n'est pas suffisant. Et parfois, ce n'est même pas vrai. Le problème n'est pas que ces principes soient faux. Le problème, c'est qu'ils sont incomplets. Ils fonctionnent dans un monde idéal. Mais tu ne vis pas dans un monde idéal. Tu vis dans un monde structuré par des intérêts, des rapports de force, des jeux silencieux. Et dans ce monde-là, l'effort n'est pas toujours ce qui décide. Le mérite n'est pas toujours ce qui élève. La gentillesse n'est pas toujours ce qui protège. Tu peux travailler dur pendant des années et rester invisible. Tu peux donner sans compter et être oublié. Tu peux être patient et voir quelqu'un te dépasser sans aucune patience. Ce n'est pas une injustice ponctuelle. C'est une structure. Tu n'es pas en train de perdre à cause d'un manque. Tu perds parce que tu joues selon des règles partielles. On t'a appris à être utile. Mais personne ne t'a appris à être stratégique. On t'a appris à être constant. Mais personne ne t'a appris à être lisible sans être prévisible. On t'a appris à faire des efforts. Mais personne ne t'a appris à choisir où les placer. Et c'est là que le basculement commence. Quand tu comprends que l'effort seul ne suffit pas, regarde autour de toi, calmement, sans émotion. Tu verras des gens qui ne sont pas les plus compétents, mais qui avancent. Des gens qui ne sont pas les plus méritants, mais qui obtiennent. Des gens qui ne sont pas les plus sincères, mais qui influencent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que tu n'as pas encore intégré. Le monde ne récompense pas toujours la valeur. Il récompense la visibilité de la valeur. Ce que tu fais dans l'ombre a moins d'impact que ce que les autres perçoivent à la surface. Et ça change tout. Tu peux être excellent. Mais si personne ne le voit, ça n'existe pas dans le jeu. Tu peux être loyal. Mais si cette loyauté n'est pas perçue comme utile, elle devient invisible. Tu peux être brillant. Mais si tu n'occupes pas l'espace, quelqu'un de moins brillant le fera à ta place. Ce n'est pas une question de morale. C'est une question de structure. 2e désillusion. Être bon ne suffit pas. Il faut être perçu comme nécessaire. Et pour ça, tu dois comprendre une chose que peu de gens acceptent. Les relations ne sont pas basées uniquement sur la sincérité. Elles sont basées sur l'équilibre des intérêts.
Quand quelqu'un interagit avec toi, inconsciemment, il évalue ce que tu apportes, ce que tu représentes, ce que tu peux lui offrir, maintenant ou plus tard. Ce n'est pas froid, c'est humain. Et si tu n'intègres pas ça, tu continues à donner, sans cadre. Tu continues à être disponible, sans limite. Tu continues à être présent, sans sélection. Et lentement, tu t'épuises. Parce que tu crois encore que la loyauté suffit à construire des relations solides. Mais la loyauté sans valeur perçue devient invisible. Troisième désillusion. Tout ce que tu donnes sans condition finit par être pris pour acquis. Tu veux être quelqu'un de bien. Mais être quelqu'un de bien sans structure, c'est être quelqu'un d'exploitable. Et le plus dangereux, c'est que ça ne se voit pas immédiatement. Au début, tu es apprécié. On te remercie. On te valorise. Puis ça devient normal. Puis attendu. Puis exigé. Et un jour, ton absence dérange plus que ta présence n'était appréciée. Tu n'as pas changé. Mais leur perception, oui. Parce que tu as donné sans cadre, sans filtre, sans stratégie. Quatrième désillusion. La gentillesse sans limite détruit ton poids dans le jeu. Ce n'est pas la gentillesse qui est le problème. C'est l'absence de frontières. Les personnes qui dominent ne sont pas forcément dures. Elles sont claires. Claires sur ce qu'elles donnent. Claires sur ce qu'elles refusent. Claires sur leurs valeurs. Et cette clarté crée du respect. Pas parce qu'elles imposent, mais parce qu'elles ne se diluent pas. Toi, tu t'es souvent dilué. Pour éviter les conflits. Pour être accepté. Pour maintenir une image. Mais chaque fois que tu te dilues, tu perds en densité. Et ce qui est léger est facilement déplacé. Cinquième désillusion. Plus tu cherches à être accepté, plus tu perds en impact. Tu veux être compris. Tu veux être aimé. Tu veux être reconnu. Mais ces besoins, s'ils deviennent centraux, te rendent dépendant. Et la dépendance est visible. Toujours. Elle se voit dans ta manière de parler, dans ta manière de répondre, dans ta manière d'attendre une validation. Et cette dépendance diminue ton autorité. Parce que celui qui a besoin d'être validé n'est pas perçu comme un point de référence. Sixième désillusion. La validation que tu cherches t'éloigne de l'influence que tu pourrais avoir. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu dois être stable. Stable dans ce que tu acceptes. Stable dans ce que tu refuses. Stable dans ce que tu montres. Et cette stabilité crée une forme de gravité. Les gens s'y adaptent. Pas parce que tu leur imposes, mais parce que tu ne bouges pas. Et dans un monde où tout le monde s'ajuste, celui qui ne s'ajuste pas devient un repère. Mais pour arriver là, tu dois abandonner certaines illusions. L'illusion que tout le monde est sincère. L'illusion que l'effort est toujours vu. L'illusion que la loyauté suffit. L'illusion que la gentillesse protège. Ce ne sont pas des mensonges complets. Ce sont des demi-vérités. Et les demi-vérités sont les plus dangereuses. Parce qu'elles fonctionnent, parfois, juste assez pour te maintenir dans le jeu, mais pas assez pour te faire gagner. Tu joues honnêtement, mais le jeu ne l'est pas toujours. Et tant que tu refuses de voir ça, tu restes coincé dans un décalage. Un décalage entre ce que tu crois et ce qui fonctionne réellement. Mais maintenant, ce décalage commence à se réduire. Tu vois, tu comprends. Et surtout, tu acceptes. Pas avec colère, pas avec frustration, avec lucidité. Et cette lucidité va te permettre de passer à un autre niveau. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut voir les mécanismes, les structures invisibles, les forces silencieuses qui influencent chaque interaction. C'est là que le jeu devient clair. Pas simple, mais clair. Et une fois que tu vois les mécanismes, tu n'es plus surpris. Tu n'es plus déstabilisé. Tu n'es plus naïf. Tu deviens précis. Tu crois encore que les choses arrivent. Mais la plupart du temps, elles sont provoquées. Pas toujours consciemment, mais jamais au hasard. Ce que tu vis aujourd'hui est en grande partie le résultat de mécanismes invisibles que tu n'as jamais appris à reconnaître. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à regarder à cet endroit. Depuis l'enfance, tu as été calibré, silencieusement, progressivement, sans violence apparente. On t'a appris à bien te tenir, à attendre ton tour, à ne pas déranger, à chercher l'approbation. Chaque fois que tu étais validé, ton cerveau enregistrait. C'est comme ça que je dois être. Chaque fois que tu étais corrigé, ton cerveau enregistrait. Ce comportement n'est pas acceptable. Et sans t'en rendre compte, tu as construit une version de toi adaptée. Pas forcément libre. Adaptée. Adaptée à l'école. Adaptée à la famille. Adaptée au regard des autres.
mais rarement adapté au réel jeu du monde. Parce que dans ce conditionnement, il y a une chose qui s'est installée profondément. La peur sociale. Pas une peur visible. Pas une peur qui te paralyse totalement. Une peur subtile, continue, invisible. La peur de déranger. La peur d'être mal perçu. La peur de perdre une validation. Et cette peur guide plus de décisions que tu ne le penses. Tu hésites à dire certaines choses. Tu ajustes ton comportement selon la personne en face. Tu réfléchis trop avant d'agir. Pas parce que tu es faible, parce que tu es conditionné. Troisième leçon, invisible. La plupart de tes limites ne sont pas réelles. Elles sont apprises. Et le plus subtil, c'est que ce conditionnement ne disparaît pas avec le temps. Il s'optimise. Tu deviens plus intelligent, plus conscient, plus lucide, mais aussi plus prudent, plus calculateur, plus mental. Et là, un paradoxe apparaît. Plus tu comprends, plus tu ralentis, parce que tu vois les conséquences, tu vois les réactions possibles, tu vois les risques. Et cette vision te freine, pendant que d'autres avancent, sans voir, sans anticiper, sans réfléchir autant, ce qui les rend rapides, mais pas forcément durables. Toi, tu vois trop, et tant que tu n'apprends pas à gérer cette lucidité, elle devient un frein. Quatrième leçon invisible. La lucidité sans direction crée de l'immobilité. Tu analyses, tu observes, tu comprends, mais tu agis moins. Ou trop tard, parce que tu veux être sûr, parce que tu veux éviter l'erreur, parce que tu veux maîtriser. Mais dans un monde en mouvement, celui qui attend trop sort du jeu. Ce n'est pas parce que tu es moins capable, c'est parce que tu veux trop contrôler. Et cette volonté de contrôle vient d'un autre mécanisme, encore plus profond, le besoin de validation. Depuis toujours, ton cerveau associe la sécurité à l'approbation. Être accepté égale être en sécurité. Être rejeté égale danger. Même si aujourd'hui, ce danger n'est plus réel. Ton système interne, lui, continue de fonctionner comme si c'était le cas. Alors tu ajustes, tu filtres, tu corriges, tu cherches à éviter le rejet. Mais en évitant le rejet, tu évites aussi l'impact. Cinquième leçon invisible. Tu ne peux pas être influent et totalement accepté en même temps. Parce que l'influence dérange. Elle crée du mouvement. Elle impose une présence. Et toute présence forte crée une réaction. Tu ne peux pas contrôler cette réaction. Mais tu peux choisir de ne plus la craindre. Et c'est là que le vrai basculement commence. Quand tu comprends que ton problème n'est pas un manque d'intelligence, mais un excès de conscience mal orienté, tu ressens beaucoup, tu captes beaucoup, tu comprends vite, mais tu n'as jamais appris à filtrer, à trier, à décider malgré l'incertitude. Alors tu accumules des informations, des hypothèses, des scénarios, et cette accumulation crée une surcharge. Tu es saturé, pas de travail, pas d'effort, de réflexion. Sixième leçon invisible. Trop penser est une forme de fuite, pas une fuite visible, une fuite élégante. Tu restes dans l'analyse, pour éviter l'exposition, parce que tant que tu réfléchis, tu n'es pas jugé, tu n'es pas testé, tu n'es pas confronté. Mais dès que tu agis, le réel entre en jeu, et avec lui, le regard des autres. Alors tu retardes, subtilement, intelligemment, mais tu retardes. Et ce retard devient une habitude. Pendant ce temps, d'autres avancent, avec moins de lucidité, mais plus d'audace. Et ils prennent l'espace, pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils occupent le terrain. Toi, tu restes en retrait. Et plus tu restes en retrait, plus il devient difficile de revenir. Parce que le jeu avance sans toi. Mais rien n'est figé. Parce que ces mécanismes, une fois visibles, perdent une partie de leur pouvoir. Tu ne peux pas supprimer ton conditionnement, mais tu peux cesser de lui obéir automatiquement. Tu ne peux pas arrêter de réfléchir, mais tu peux décider quand agir. Tu ne peux pas contrôler le regard des autres, mais tu peux cesser de t'y adapter en permanence. Et là, tu reprends quelque chose que tu avais laissé sans t'en rendre compte. Le contrôle, pas le contrôle du monde, le contrôle de ta position dans le monde. Et cette position change tout, parce qu'à partir de là, tu ne subis plus les mécanismes. Tu les observes, tu les utilises. Tu comprends pourquoi certaines personnes prennent l'ascendant, pourquoi certaines dynamiques se répètent, pourquoi certaines situations te bloquent. Et surtout, tu comprends comment sortir de ce schéma.
pas avec plus d'effort, pas avec plus de réflexion, avec une autre posture, plus calme, plus tranchante, plus stratégique. C'est cette posture que tu vas installer, pas en théorie, pas en concept, en pratique. Tu vois maintenant, pas parfaitement, mais suffisamment. Suffisamment pour comprendre que continuer comme avant ne fonctionnera plus. Il ne s'agit pas d'ajouter, il s'agit d'enlever. Enlever ce qui te ralentit, enlever ce qui te rend prévisible, enlever ce qui te place en position basse sans que tu t'en rendes compte. Le déconditionnement ne commence pas par une action. Il commence par une rupture intérieure, silencieuse, claire, définitive. Tu dois arrêter de croire certaines choses, pas parce qu'elles sont totalement fausses, mais parce qu'elles te maintiennent dans un rôle qui ne te sert plus. Arrête de croire que tout le monde mérite ton énergie. Tu as été programmé pour donner, être disponible, être présent, être utile. Mais l'énergie que tu donnes sans sélection ne crée pas de valeur, elle se disperse. Et ce qui est dispersé perd en impact. Chaque fois que tu dis oui sans réfléchir, tu diminues ton poids. Chaque fois que tu t'adaptes sans raison, tu perds en structure. Chaque fois que tu réponds immédiatement, tu perds en contrôle. Tu n'as pas besoin de tout refuser. Tu dois choisir. Deuxième rupture. Arrête de croire que tu dois être compris. Tu as passé trop de temps à expliquer, à clarifier, à reformuler, comme si être compris était nécessaire pour exister. Mais dans le réel, les personnes les plus influentes ne sont pas celles qui expliquent le plus. Ce sont celles qui occupent l'espace avec le moins de mots. Elles ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles acceptent de ne pas être comprises par tous. Et c'est précisément ce qui crée leur position. Plus tu expliques, plus tu te dilues. Plus tu te dilues, plus tu deviens interchangeable. Tu dois apprendre à dire moins. Pas par peur, par précision. Troisième rupture. Arrête de donner gratuitement ce qui a de la valeur. Ton temps, ton attention, ta disponibilité, ton accès, tout ce que tu rends accessible sans filtre, perd de sa valeur perçue. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de structure. Ce qui est rare, est respecté. Ce qui est accessible en permanence, est consommé. Tu veux être respecté, mais tu es trop accessible. Tu veux être considéré, mais tu es toujours disponible. Et cette disponibilité constante te place en position basse. Pas parce que tu es inférieur, mais parce que tu es toujours là. Tu dois créer de l'espace, pas pour manipuler, pour respirer, pour que ta présence redevienne un choix, pas une évidence. Quatrième rupture. Arrête de réagir immédiatement. La plupart de tes réactions sont automatiques, conditionnées, prévisibles. Quelqu'un te parle d'une certaine manière. Tu réponds d'une certaine manière. Quelqu'un te provoque. Tu te justifies. Quelqu'un t'ignore. Tu compenses. C'est un script. Et tant que tu joues ce script, tu es contrôlable. Tu dois introduire un décalage. Pas une réaction opposée. Un espace. Un temps entre ce que tu reçois et ce que tu renvoies. Dans cet espace, tu reprends le contrôle. Tu choisis. Tu ajustes. Tu décides. Et ce simple décalage change la dynamique. Cinquième rupture. Arrête de vouloir être cohérent à tout prix. Tu as été conditionné à être stable, prévisible, logique. Mais une cohérence totale te rend lisible. Et être lisible, c'est être anticipable. Tu dois apprendre à être cohérent intérieurement, mais variable extérieurement. Tes principes ne changent pas. Tes réactions, si. Tu n'es plus un schéma. Tu deviens une présence. Et une présence ne se résume pas. Elle se ressent. Sixième rupture. Arrête de chercher la validation. Pas en surface. En profondeur. Même subtilement. Même inconsciemment. Chaque fois que tu attends un retour, un signe, une approbation, tu te places en dépendance. Et cette dépendance affaiblit ton impact. Tu dois apprendre à agir sans attendre, à dire sans vérifier, à décider sans consulter en permanence. Pas par arrogance, par stabilité. Parce que celui qui se valide lui-même n'a pas besoin de convaincre. Et celui qui n'a pas besoin de convaincre devient naturellement influent. Maintenant, installe une nouvelle posture. Moins de mots, plus de précision, moins de disponibilité, plus de sélection, moins de réaction, plus de décision, moins d'exposition inutile, plus de présence maîtrisée. Tu ne deviens pas froid, tu deviens clair.
Tu ne deviens pas distant. Tu deviens structuré. Tu ne deviens pas dur. Tu deviens stable. Et cette stabilité crée une tension différente. Les gens ne savent plus exactement comment te lire. Ils ressentent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Et c'est là que ton intelligence devient autre chose. Elle n'est plus un poids. Elle devient un levier. Tu ne cherches plus à être compris. Tu deviens difficile à ignorer. Tu ne cherches plus à être accepté. Tu deviens difficile à contourner. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu deviens difficile à remplacer. C'est ça, le début d'une intelligence dangereuse. Pas une intelligence qui parle plus. Une intelligence qui choisit mieux. Et ce que tu choisis maintenant redéfinit ta place dans le jeu. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, tu as vu. Pas tout, mais assez pour ne plus revenir en arrière. Ce que tu viens de comprendre ne se désapprend pas. Ça s'intègre, ça se stabilise. Ça devient une manière de voir, puis une manière d'être. Avant, tu cherchais des réponses. Maintenant, tu vois des structures. Avant, tu réagissais aux situations. Maintenant, tu observes les dynamiques. Et cette différence change tout. Tu ne vas pas devenir quelqu'un d'autre. Tu vas arrêter d'être celui que le système attendait. Celui qui explique trop. Celui qui donne trop. Celui qui s'adapte trop. Ce rôle, tu peux le laisser. Sans colère. Sans justification. Simplement parce que tu as compris qu'il ne te sert plus. Le monde ne va pas changer pour toi. Les règles invisibles resteront les mêmes. Les dynamiques continueront d'exister. Mais toi, tu ne joueras plus de la même manière. Tu ne chercheras plus à être vu par tout le monde. Tu choisiras où être visible. Tu ne chercheras plus à être compris par tous. Tu accepteras de ne l'être que par certains. Tu ne chercheras plus à être accepté. Tu accepteras de ne pas l'être. Et dans cette acceptation, il y a une forme de liberté que peu atteignent. Parce que la plupart restent prisonniers d'un besoin. Le besoin d'être validé. Le besoin d'être aimé. Le besoin d'être reconnu. Toi, tu commences à t'en détacher. Pas totalement, mais suffisamment pour ne plus être contrôlé par ça. Et à partir de là, quelque chose change dans ta présence. Tu deviens plus calme, pas en surface, en profondeur, moins réactif, moins dispersé, moins lisible, mais plus stable, plus dense, plus précis. Et cette précision attire, sans effort, sans démonstration, parce que dans un monde bruyant, la maîtrise silencieuse devient rare. Et ce qui est rare devient puissant. Tu n'as pas besoin d'imposer. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as plus besoin. Et c'est exactement pour ça que tu prends de la place. Pas en volume, en impact. Les gens ne sauront pas toujours pourquoi, mais ils le ressentiront. Ils feront plus attention à ce que tu dis. Ils observeront davantage ce que tu fais. Ils hésiteront avant de te sous-estimer. Pas parce que tu es devenu plus fort, parce que tu es devenu moins accessible, moins prévisible, moins dépendant. Et dans ce jeu, c'est ce qui change la position. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'orientation. Tu ne subis plus les dynamiques, tu les lis. Tu ne cherches plus à entrer dans le jeu. Tu comprends comment il fonctionne. Et comprendre, c'est déjà sortir d'une partie du contrôle. Tu n'as pas besoin d'appliquer tout immédiatement. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas réagir automatiquement, chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer inutilement, chaque fois que tu choisis de garder de l'espace, tu renforces cette posture. Et cette posture, avec le temps, devient naturelle. Elle ne se force pas. Elle s'installe. Lentement, silencieusement, mais définitivement. Tu ne seras pas toujours compris. Tu ne seras pas toujours accepté. Mais tu ne seras plus manipulé facilement. Et c'est là que ton intelligence devient réellement dangereuse. Pas pour les autres, pour les illusions. Les illusions qui t'ont retenu. Les illusions qui t'ont ralenti. Les illusions qui t'ont fait douter. Elles commencent à tomber, une par une. Et à leur place, il reste quelque chose de plus simple, plus froid, plus solide. Une clarté qui ne cherche pas à plaire. Une clarté qui ne cherche pas à convaincre. Une clarté qui ne cherche pas à être validée. Une clarté qui agit. Garde ça, protège ça, affûte ça. Parce que peu de gens arrivent jusqu'ici, et encore moins décident d'y rester. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a reconnu cette vérité. Alors continue, sans bruit, sans annonce, et observe ce qui change.
Si ce que tu viens d'entendre a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais déjà, reste ici, écris-le, ou garde-le, et avance avec. Tu n'as pas besoin de suivre tout le monde. Tu dois choisir ce que tu consommes. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si tu as reconnu quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer, alors ne passe pas à autre chose trop vite. Abonne-toi. Pas pour me soutenir, pas par automatisme. Abonne-toi parce que tu refuses de redevenir aveugle. Ici, tu ne trouveras pas du bruit. Tu ne trouveras pas des conseils faciles. Tu trouveras des choses que peu de gens disent, et encore moins acceptent. Écris en commentaire ce que tu as compris. Une phrase, pas pour convaincre, pas pour plaire, pour te positionner. Et si tu veux aller plus loin, reste, parce que ce que tu es en train de construire, ce n'est pas une motivation passagère. C'est une manière de voir que personne ne pourra t'enlever. Continue, sans bruit, sans validation, mais avec lucidité.